bu, la belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Je n'arriverai jamais à dire ça, moi. Ben justement, ça tombe bien. Si tu peux pas le dire, tais-toi. Allez. Posez sur. Bon, il y avait aussi une les rose. abeilles. Bzz, bzz, bzz. C'était la chanson de Bourvil. Voilà, on va parler d'une école, parce que c'est aussi la spécialité d'Anissa Arfaoui, de nous présenter comme ça des écoles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Une école d'apiculteurs. Et oui. Alors, une école d'apiculteurs, oui. Et oui, On ma va bonne dame. commencer par une petite citation. Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, il ne nous resterait plus, nous, les hommes et femmes, les femmes et hommes, que 4 années à vivre. C'est une citation que l'on prêterait à Albert Einstein et ce visionnaire, ce clairvoyant Albert Einstein, il faut dire qu'elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Imaginez que 30 à 40% des colonies d'abeilles ont disparu sur ces 10 dernières années. Ça pique, hein, ça fait très mal. Alors, en tout cas, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr, et une telle prise de conscience qu'on remarque que tous les centres de formation en apiculture sont pris d'assaut, et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est le cas, par exemple, pour Apinov. C'est un centre de formation qui se trouve à Lagore, près de La Rochelle. Et ce n'est pas d'ailleurs qu'un centre de formation, c'est aussi un centre de recherche. Ils voient évidemment leur planning rempli. Ils ne sont pas les formateurs, donc seulement apiculteurs, mais aussi biologistes, vu que c'est un centre de recherche. Et tout cela, vous l'imaginez bien, pour le plus grand plaisir des élèves. Je vous laisse le découvrir. Elle est là. Ah voilà, elle est de notre côté. Elle est là. Bien joué. Ouais, c'est une verte, c'est une de cette année, exactement. En Chapinov, on trouve 2 types de formations. Des formations surtout pour les professionnels, pour les apiculteurs, qui viennent se perfectionner en fait en venant chez nous, et on va aussi chez eux, on se déplace un peu partout en France et dans le monde. Et on a aussi des formations en initiation, des gens qui viennent découvrir l'apiculture. Est-ce que l'apiculture pourrait me plaire? On sort bien doucement pour pas écraser d'abeilles. Là, c'est du miel operculé du coup, en haut. Hein. Donc si vous cassez, vous enlevez la poche de cire qu'il y a dessus, vous avez du miel. Donc là, vous avez déjà une abeille qui est en train de récupérer le miel qui coule avec sa langue. Là aussi, vous avez, elles viennent toutes récupérer le miel là. On a aussi un cycle de formation dont l'objectif est de pouvoir gérer quelques ruches chez soi. On a beaucoup de demandes de gens qui souhaiteraient faire de l'apiculture, mais pas forcément pour récupérer du miel, donc c'est plus des gardiens d'abeilles, des gens qui souhaiteraient simplement avoir des abeilles pour participer à l'effort de guerre, on va dire, et essayer d'augmenter le cheptel français. Une colonie d'abeilles, elle est constituée, on l'a dit tout à l'heure, d'une reine et des ouvrières. Et donc je vous ai ramené une cage à reine accompagnée de ses accompagnatrices qui sont en fait des nourrices. Et du coup la reine ici elle est marquée d'un petit point rouge, donc c'est une reine de 2018. Comment on reconnaît les nourrices des autres? Alors les nourrices elles sont toujours au niveau du couvain. Le couvain c'est là où il y a les larves justement. On a commencé à mettre en place des cycles d'initiation suite à des demandes en fait, parce que les apiculteurs professionnels, effectivement, on pouvait les accompagner, mais ceux qui n'étaient pas pros voulaient aussi mettre les mains dedans et découvrir. Et donc on essaie de répondre à ça de manière un peu innovante, par des petits groupes. Donc les formations, c'est entre 4 et 8 personnes maximum. Donc il y a un petit peu de théorie et par contre beaucoup de pratique. Cette année, on vous donne à peu près entre 2500 et 3000 heures de formation. Là, vous voyez, les abeilles, elles sont calmes et elles sont dedans. Donc ça va, elles bougent pas. En fait, l'idée, c'est mettre un coup de fumée quand vous voyez qu'elles commencent à ressortir. Un petit coup léger. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, elles sont toutes en train de récupérer du miel. Vous avez vu, la tête, elles ont toute la tête dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui vous avez un jardin, a priori, vous pouvez avoir des ruches. Évidemment, il faut faire attention à la densité, il ne faut pas qu'il y ait trop d'abeilles à un moment, mais globalement, dans tous les jardins, en respectant naturellement la réglementation, ce qu'on apprend aujourd'hui aux gens, il n'y a pas de problème pour avoir des abeilles. Ce reportage, il est assez court, malheureusement, mais on en apprend tellement en si peu de temps. Il y a celles qui nourrissent, il y a celles qui nettoient, il y a la reine. Alors... Évidemment, la reine capitale hein, dans une colonie. Les abeilles sont dévouées à leur reine, mais il faut savoir aussi que que la reine a intérêt à être acceptée, parce qu'effectivement, donc, si elle n'est pas acceptée par les colonies d'abeilles, elle se fait manger. C'est une démocratie absolue, en fait. Hein. Les colonies d'abeilles, c'est assez formidable. Je vais juste donc vous dire que l'intérêt de ce genre de formation, évidemment, c'est que pour chacun d'entre nous, si on a, par exemple, un petit jardin, un petit bout d'espace, et qu'on a envie de contribuer, en tout cas, au redéveloppement et au re-bien-être de nos amis les abeilles, eh bien, on peut s'installer une petite ruche avec une petite formation. Je vous rappelle que l'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs. Donc voilà,
Voilà, comme c'est important. Et je ne peux que vous y encourager. Je pense que Philippe Collignon serait ravi de vous voir aujourd'hui parce que la semaine dernière, on parlait du trèfle, qui est très important, une plante mellifère qui permet aux abeilles de venir comme la lavande dans mon jardin. Voilà, comme la lavande dans le jardin de Christelle Balestrero. Merci beaucoup.